Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on va voir ce petit bouton là, Auto Hold. En fait c'est pour nous permettre de nous arrêter lorsque l'on freine à une intersection par exemple. C'est-à-dire que par défaut, quand vous vous arrêtez à une intersection et que ce bouton n'est pas appuyé, dès que vous allez lâcher le frein, la voiture va avancer toute seule. C'est ce qu'on pourrait appeler le ramping, c'est-à-dire qu'elle va commencer à accélérer. Et ensuite vous allez pouvoir du coup accélérer avec l'accélérateur pour aller plus vite, mais la voiture ne va pas s'arrêter avec un peu comme s'il y avait le frein à main, elle va commencer à avancer dès que vous allez lâcher le frein. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et ensuite quand on appuie ici, eh bien vous allez avoir sur l'écran là, sur cette partie là, le hold on d'activer. D'accord, donc on va regarder à quoi ça correspond tout de suite. Donc là par exemple, si je m'arrête et là je lâche l'accélérateur, et bien la voiture, même si c'est très lent, en fait elle avance. Maintenant je vais appuyer sur le bouton Hold On, Auto Hold. Là du coup ça va apparaître ici sur l'écran. Et quand je vais m'arrêter du coup au stop, voilà, je vais m'arrêter pour laisser passer la dame. Hop, je laisse passer la dame. Voilà, là je lâche le frein. Voilà, là j'ai lâché le frein et la voiture ne part pas. Regardez, vous avez vu, c'est passé en vert ici. Donc je vais devoir accélérer. Là j'accélère et là hop, je repars tranquillement. D'accord, donc c'est là un petit peu la différence, notamment quand on est dans les bouchons et qu'on va devoir beaucoup s'arrêter. Donc ce système va nous permettre de pouvoir, une fois qu'on est arrêté, lâcher le frein, se reposer, on va dire physiquement. Donc quand on a besoin de beaucoup s'arrêter, quand on est par exemple, je sais pas moi, en ville et qu'il y a beaucoup de feux rouges sur Paris par exemple, et bien du coup lorsque je vais freiner, je vais m'arrêter, la voiture ne va pas repartir. Je vais pouvoir relâcher mon pied sans être obligé d'appuyer constamment sur le frein. Voilà l'avantage. Alors par défaut, à chaque fois que vous allez redémarrer, l'auto hold va être désactivé. Il faudra systématiquement rappuyer sur le bouton à chaque démarrage. Il n'y a aucune autre solution pour le moment pour réactiver l'auto hold. Autre possibilité, quand vous voulez vous arrêter, c'est de freiner avec la palette de gauche là. Et donc du coup, si vous vous arrêtez en maintenant cette palette de gauche activée, et bien du coup la voiture va s'arrêter et ne pas repartir. On va dire que c'est un peu le auto hold manuel, et donc c'est uniquement quand vous allez rester appuyé sur cette manette là que vous allez vous arrêter au stop par exemple ou au feu et pouvoir relâcher le frein sans que la voiture ne reparte. Ça vous pouvez retrouver ça dans le frein régénératif, la petite vidéo sur le frein régénératif partie 2. Soit auto hold, je l'active et je m'arrête. À chaque fois que je freine, la voiture s'arrête et ne repart pas toute seule. Soit il est désactivé et du coup la voiture commence à accélérer toute seule. C'est pratique notamment dans les côtes. Deuxième possibilité, si l'auto hold n'est pas activé, je peux freiner avec la palette de gauche, la maintenir longtemps appuyée de manière à ce que la voiture s'arrête de manière exceptionnelle et que je ne sois pas obligé d'appuyer sur la pédale du milieu le temps que le feu ou que le stop s'arrête. Voilà un petit peu pour ce bouton Auto Hold. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.